J'ai refait la même recette que la dernière fois. Donc super moelleux. Vous savez mon 4 quarts au beurre, j'ai ajouté dedans un peu de cacao pour le faire marbrer et j'ai mis vachement moins de sucre. De base c'est 200 grammes. La dernière fois j'ai fait 130 grammes et là 90 grammes. Et le cake en tout cas il est magnifique. Voilà, vous avez la recette et on va s'accompagner le gâteau, enfin nous les adultes, d'un thé Kewfi. Romana connaît d'ailleurs parce que je l'ai aussi en France. Donc le thé Kewfi, c'est un thé qui est naturel et qui est à la menthe. Vous savez, comme les thés traditionnels du Maghreb qu'on fait chez nous, au Maroc, en Tunisie. Donc thé vert soluble à la menthe et en stick. C'est l'avantage, c'est-à-dire que déjà on peut l'emmener partout avec soi. Je vais vous montrer comment faire un thé simplement. Donc ici j'ai ma théière. Donc l'eau dedans, j'ai mis de l'eau que j'ai portée à ébullition. Elle est bien bouillante. Et vous avez différentes versions chez Kewfi. Vous avez ici par exemple une version non sucrée de thé vert. Ici c'est une version qui est sucrée. Là vous avez la version sucrée de thé noir. Si vous préférez boire du thé noir plutôt que du vert, c'est disponible chez Kewfi. Vous avez ici une version de thé vert donc sans sucre et une version de thé vert sucré aussi. Donc celui-ci vraiment moi je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de nos thés qu'on fait dans les pays du Maghreb parce que de base le thé à la menthe est un thé sucré, mais si vous préférez une version light, vous avez la possibilité de l'avoir sans sucre. La marque elle a également créé ses packs découvertes. Donc vous avez différents sticks à l'intérieur. Vous avez du thé vert et du thé noir, vous avez du thé sucré et du sans sucre. C'est vraiment prêt en 20 secondes, on va se faire la démonstration ensemble. Et ça, par exemple, quand vous recevez du monde à la maison, ça vous permet d'être équipé pour ceux qui veulent sans sucre ou avec. Voilà, c'est vraiment 100% naturel, il y a zéro résidu de pesticides, mais c'est surtout le goût qui est excellent chez Kewfi. Alors moi, j'aime le thé quand il est pas très fort, donc je vais mettre qu'un seul stick. Pourtant, j'ai une grande quantité d'eau, vous voyez, mais vous allez voir qu'un seul stick suffit. Hop, donc ici on est sur une version sucrée. Vous allez le mettre à l'intérieur. Et hop, on touille. Et la couleur du thé, elle est magnifique. Il n'est pas trop foncé. Et croyez-moi qu'en termes de goût, c'est un délice. Et voilà, c'est prêt. Vous comprenez pourquoi c'est en 20 secondes que le thé est prêt. Voilà. Et vous laissez le goût se diffuser dans la théière. Et vous pouvez même faire ça dans votre tasse. Après, pour un thermo, vous pouvez mettre 2 sticks. En général, c'est, on va dire, 2 sticks la quantité. Moi, je l'aime quand il a cette couleur, donc un stick me suffit. Et pour une tasse, c'est un stick. Et pareil, si vous trouvez que c'est un peu trop corsé, vous pouvez mettre un demi-stick et vous le conservez. Mais c'est vraiment une marque super. Le goût du thé, croyez-moi qu'il est excellent et c'est parole d'une Algérienne. On va s'en servir. Du coup, c'est pour Romana, Nono et moi. Pas besoin d'ajouter de sucre, il est déjà sucré. Excellent. On dirait qu'il y a eu des graines et des feuilles à l'intérieur, alors que pas du tout. C'était un thé qui a été prêt en 20 secondes. Mais c'est vraiment trop bon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime trop avoir ça. De base, on les met quand on se maquille, ou quand on se coiffe, ou à la maison, quoi. Pas que les cheveux nous gênent. Mais en fait, je trouve que c'est trop beau. Ça rappelle quand j'étais petite qu'on se coiffait avec 2 barrettes. Et en vrai, ça me plaît. Et j'ai envie de les garder pour sortir à ma fille. C'est beau ça, tu trouves? Ouais. Je les garde? Ouais. Mais le rouge à lèvres, c'est très beau. C'est très beau le rouge à lèvres? Merci, tu en veux? Je vais t'en mettre. Mais bref, je trouve ça trop beau. Ouais. En fait, pas qu'à mettre pour la maison, quoi. On est venu chez Kabayel. Kabayel, c'est une sorte de grand magasin, pas cher pour les souvenirs, les cadeaux, etc. Romana, elle est venue pour acheter quelques souvenirs. Regardez sur quoi je tombe. Et la seule chose que je lui ai demandé de m'apporter pour mes petits plaisirs, quand vraiment je me fais kiffer, c'est les gâteaux italiens, la marque Mulino Bianco. On marche, je marche un petit peu, je fais ça, et je les vois alors que je lui ai demandé de les rapporter de France. Je suis choquée, je savais pas du tout qu'ils les faisaient. Et... incroyable. Mais oui. Bon là il y a tous les chocolats, Elmorgène, etc. Et ça, pour l'avoir goûté cet été, c'est une barre en fait de chocolat de Dubaï avec dedans de la barbe à papa, Cotton Candy. Je vous avais fait une dégustation, il me semble, c'était excellent. Ben, ça y est ici. Il y a de tout, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de dingue. Algérien, je vous montre ce que c'est que notre cuisine. Il y a des bourrecs. Ça, c'est de la kesra, c'est du pain. Les mhajab, ça en fait, c'est des galettes farcies, feuilletées, à la sauce tomate. On a des soupes. On a
Bon, ça, c'est des plats. Ici, donc, c'est le couscous qu'on va retrouver dans tout le Maghreb. Ça, c'est cherchoura. C'est vraiment typiquement de l'Est de l'Algérie, de chez moi, quoi. Ça, c'est tlipli aussi, c'est de chez moi. C'est des petites pâtes. Et ça, c'est des feuilles de merjouba qui sont effritées. C'est vraiment de la cuisine algérienne. Ça, c'est typiquement algérien aussi. C'est des pâtes, pardon, avec une sauce blanche et du poulet. Et après, bon, le reste, c'est un peu de street food. Avec la street food algérienne, c'est l'omelette aux frites. Et kalanchika, ça, c'est un sandwich à base de pois chichi. Voilà, notre cuisine variée. Et je vous montre nos entrées. On s'est pris des briques au thon et des briques au poulet. Ça, c'est une salade de riz. Ils me la faisaient pendant le ramadan et du coup, ils me l'ont refaite pour ce soir. Avec une petite boleuse d'œufs. Ça, c'est du hummus. C'est du piment et des tomates avec de l'huile d'olive. Et ça, c'est le meilleur pain du monde. Et les merjouba, c'est ça. À l'intérieur, c'est farci avec de la sauce tomate, des oignons et tout. C'est trop bon. Ah, ma chérie. Je te régale, ma vie? Ouais. Regardez ce qu'ils vont manger, les enfants. Un bon couscous au poulet. Avec des œufs. Avec des œufs. On est venu ici parce que déjà, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu manger. Et aussi parce que Romana et Nono, c'est du coup pas que le plat préféré de Nono, mais des deux, ils meurent pour le cherchour. Et du coup, hier soir, ben voilà, ça arrive. Je leur ai commandé cherchour pour ce soir. Waouh! Ceux qui aiment cherchour, ça. Ouais, la fin. Et moi, du coup, vu que je n'aime pas avec eux, parce que c'est hyper mieux, j'ai pris une shorba, le jali aux frites, Regarde, Romana, mets la avec salade le dans bourrec. l'assiette. On fait là. T'as compris, Ouais, là? parce que Et va la mettre je la dans mets ici et l'assiette, tu regarde. prends l'assiette. Comme ça, tu prends l'assiette, prends la grande assiette. C'est excellent. Ça, c'est pour. Regardez, le cherchour, c'est ça. Et en fait, c'est ces feuilles-là. Ces feuilles que vous voyez, c'est ça. Sauf que c'est effiloché. Et tu manges ça avec de la sauce. Là, c'est à l'agneau avec du poulet. Le plat préféré de Nono. Et Roro. N'aie pas peur, tout va bien. Et de Roro. Ça va, doucement, hein? Est-ce que tu es contente de manger ton cherchour? Je suis la plus heureuse. En plus, ce matin, tu as dit pas du tout, je vous ai pas commandé ça, arrêtez. Bah, c'est pour vous lever la puce à l'oreille pour que la surprise soit que meilleure. Bah, elle est très bien, merci. Voilà. Maman, gigagou. En ce moment, son mood, c'est de faire le bébé. Moi, j'aime trop. Je ne le répéterai jamais assez. Respectez votre ventre. Respectez, on vous a dit. Vas-y, faut passer, vas-y, faut faire ça avec ça. Ok, je note. Et alors, je ne comprends pas. Ah, avec quoi? C'est bizarre qu'Enan, d'un coup, il est recouvert de boutons. Il a des boutons de partout sur son visage. Bon, il s'agit bien d'une réaction allergique. Là, ils l'ont perfusé, ils lui ont mis les antihistaminiques par intraveineuse. Et il a saigné du nez aussi aujourd'hui. L'école nous a appelé parce qu'il a saigné du nez, donc on leur a signalé. Ils lui ont fait un bilan sanguin et ils nous ont dit que c'était une réaction allergique qui peut venir de partout, de l'air. Il a pu toucher quelque chose, mettre ses doigts dans sa bouche. Donc il lui donne des traitements anti-allergie et il s'est endormi, il est KO parce qu'il est un peu tard chez nous. Mais au moins, je dormirai après l'esprit tranquille parce que si on l'avait gardé à la maison, ça aurait été une nuit angoissante, je pense. Et voilà, mon bébé m'a fait de la peine. J'étais stressée en fait de voir toutes ces plaques sur son corps. Il en a partout jusqu'à ses pieds. Le dos, le ventre, les bras, le visage. Mais bon, au moins on est venu là où il faut et avec les médecins qui s'occupent de lui, quoi. Enfin des nuages à Dubaï, en espérant qu'il pleuve dans la limite du raisonnable. Parce qu'ici, quand il pleut, c'est souvent la catastrophe. Mais enfin, allez, on va un peu la faire tourner celle-là. Ça fait un moment que je l'ai pas fait tourner. Let's go. Voilà. J'en ai marre. Hein. Ici, ça se pourrit trop vite. Il y a trop de sable. Ce soir, on mange dans un resto. Franchement, ce resto, il est vraiment trop bien à Dubaï.
parce qu'ils nous comblent le manque qu'on a de la cuisine de nos mères. Et donc du coup, on sait qu'on va se régaler. Je sais pas si vous connaissez ou pas la Casbah d'Alger. Bon, il y a tout ce que j'aime à la carte, du début jusqu'à la fin. Et par contre, il y a un truc que j'ai jamais goûté de ma vie et qu'il faut que je goûte. Dédicace à Nono.